Bonjour, bonjour les champions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, amoureuse inconditionnelle de l'Afrique. Dans mes précédentes vidéos, vous m'avez suivi jusqu'au sommet du Kilimandjaro, plus précisément sur le pic Uhuru, qui signifie liberté en swahili. À partir d'aujourd'hui, je vous guide sur les routes d'Afrique australe sur lesquelles ma fille de 13 ans, déscolarisée, et moi, échappée de l'éducation nationale, avons bourlingué durant 6 mois. Notre périple a commencé en Namibie, pays limitrophe de l'Angola où nous venions d'emménager pour 4 ans. J'aurai le plaisir de vous parler longuement de cette fabuleuse nation. Pour l'instant, focus sur la Namibie. C'est parti. La Namibie, elle nous attirait pour ses paysages à perte de vue et ses animaux sauvages libres comme nous rêvions de l'être. En 2 temps, 3 mouvements, nos sacs à dos étaient emplis de nos essentiels. Vêtements et accessoires adaptés à une vie de roots sous le soleil en pleine nature. De nos passeports, des coordonnées d'un chauffeur de taxi qui nous récupérerait à l'aéroport, et de l'adresse de notre point de chute à Windhoek, la capitale. Au-delà de ces vastes étendues et de sa faune qui nous fascinait, nous ne connaissions rien de ce pays, ni de son histoire, ni de sa population, ni de son économie. Notre aventure sur le terrain compléterait largement les quelques informations glanées sur Wikipédia. Mais juste avant de partir, on s'en contentait. Nous allions découvrir une toute jeune nation, indépendante depuis 1990. Ses premiers habitants étaient des Bushmen. Vous savez, ces petits hommes que l'on retrouve dans le film culte Les dieux sont tombés sur la tête, ceux qui reçoivent une bouteille de Coca-Cola venue du ciel. Plus tard, d'autres groupes ethniques ont migré, tels les Damara, les Nama, les Kwassa, avant que la Namibie ne soit colonisée par l'Allemagne et ne devienne territoire sous mandat sud-africain à la fin des années 1940, imposant ainsi un apartheid. Son histoire riche et complexe s'avérait passionnante. Alors, nous allions visiter un pays 1,5 fois plus grand que la France et dont la densité était 50 fois moindre, soit environ 3 habitants au kilomètre carré, sachant que la Lozère compte à peu près 14 habitants au kilomètre carré. Nous allions rencontrer une population essentiellement noire, composée de 11 groupes ethniques et parlant 27 langues, et d'une minorité blanche, composée d'Afrikaners, d'Allemands, de Métis, communiquant surtout en afrikaans et en allemand. Mais heureusement pour nous, la langue officielle restait l'anglais. Nous allions sillonner un pays prospère grâce à son tourisme et à ses ressources minières. Pourtant, 30% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Et comme toujours, la minorité blanche possédait la majorité des richesses. Encore une fois, mon âme de justicière allait être ébranlée. Je m'apprêtais donc à vivre une épopée éléphantesque basée sur le partage et la solidarité. Et ma fille me suivait à 100%. Quelle sensation innommable!